Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, se trouve au centre d'une crise diplomatique sans précédent. En défiant les pressions internationales pour présenter des excuses, il a fait un geste audacieux qui résonne au-delà des frontières de son pays. Ce refus de se soumettre aux exigences des puissances étrangères marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. L'acte d'Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement une nation, mais aussi un message de résistance pour l'ensemble du continent. Et si ce moment était le signe d'un changement radical dans la manière dont l'Afrique se positionne face aux puissances mondiales? Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, se retrouve au cœur d'un dilemme géopolitique majeur. En refusant de se soumettre aux exigences étrangères, il s'est engagé dans une bataille qui pourrait définir l'avenir de son pays, mais aussi celui de l'ensemble de l'Afrique. Ce défi, face aux puissances mondiales, ne concerne pas seulement une question d'indépendance nationale, mais une affirmation de la dignité du continent. Traoré incarne un symbole d'autonomie pour un peuple fatigué de la soumission aux dictats extérieurs. Cependant, ce choix n'est pas sans risque. Les sanctions, l'isolement diplomatique et la pression économique peuvent menacer la stabilité du Burkina Faso. La réponse de la communauté internationale pourrait plonger la nation dans une crise encore plus profonde. Mais pour Ibrahim Traoré, l'alternative, céder aux demandes d'excuses, serait bien plus dangereuse. En posant ce geste, il met en jeu non seulement la souveraineté de son pays, mais aussi celle de tout le continent africain en envoyant un message fort contre l'humiliation systématique. 2 mois avant le discours historique d'Ibrahim Traoré à New York, un autre événement se préparait dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Les Nations unies avaient envoyé une lettre de réprimande au président du Burkina Faso, exigeant des excuses pour des propos jugés trop audacieux. Le contenu de cette lettre, bien que rédigé par des diplomates distants, était clair: soumission ou humiliation. Traoré savait que ce genre de pression n'était pas une première. L'histoire de l'Afrique était remplie de moments où des nations avaient dû s'incliner, faire des compromis, sacrifier leur dignité pour obtenir de l'aide ou éviter des sanctions. Cependant, ce que les puissances mondiales n'avaient pas anticipé, c'était le refus d'un leader africain d'accepter le rôle de déclencheur d'un nouveau récit. Ibrahim Traoré a choisi de défier cette exigence de soumission et de tourner la situation à son avantage. Plutôt que de céder, il a opté pour une stratégie subtile: laisser circuler des rumeurs sur un éventuel compromis. Pendant ce temps, en silence, il renforçait sa position intérieure. Pendant que les diplomates étrangers espéraient une capitulation, dans les rues de Ouagadougou, le peuple se préparait à soutenir son leader. En l'espace de quelques jours, 50 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place de la Révolution pour montrer leur solidarité avec Ibrahim Traoré. Ce n'était pas seulement un rassemblement politique, c'était une affirmation de la souveraineté nationale, un cri de dignité que l'Afrique n'avait pas entendu depuis longtemps. Le peuple burkinabé ne demandait pas des excuses, mais la possibilité de s'autodéterminer sans interférence extérieure. Ce mouvement populaire allait redéfinir les attentes mondiales vis-à-vis de l'Afrique. Le monde entier regardait, se demandant si Ibrahim Traoré allait effectivement tourner la page de l'histoire coloniale ou se soumettre, comme tant d'autres, avant lui. Ibrahim Traoré, en tant que jeune capitaine, est bien plus qu'un simple leader militaire. Il représente une génération de dirigeants africains qui refusent de se soumettre aux normes imposées par l'Occident. Dans ses yeux, la lutte pour l'indépendance du Burkina Faso est une lutte pour l'ensemble du continent africain. Son engagement ne se limite pas à des choix tactiques ou diplomatiques, mais à un appel à la dignité et à l'autodétermination des peuples africains. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une simple confrontation avec les puissances mondiales. C'est un message à la fois politique et spirituel, un rappel que l'Afrique n'est pas un simple récepteur de décisions extérieures,
mais un acteur qui façonne son propre avenir. Ce défi, lancé par Ibrahim Traoré aux grandes puissances, rappelle les luttes historiques pour la liberté et l'égalité, de la résistance des peuples colonisés aux revendications des droits civiques dans le monde entier. Les premières répercussions de son choix sont rapidement apparues. À l'intérieur du Burkina Faso, le peuple s'est rassemblé derrière lui. Cette solidarité a renforcé sa position, lui donnant la légitimité populaire nécessaire pour résister aux pressions internationales. Mais à l'échelle internationale, le regard porté sur lui est ambigu. D'un côté, certains saluent au courage, mais de l'autre, une frange importante de la communauté internationale cherche à discréditer son leadership, redoutant que d'autres pays africains suivent son exemple. Les jours à venir seront cruciaux. Ibrahim Traoré devra naviguer entre ses forces internes et externes tout en préservant l'unité de son peuple et en protégeant l'avenir de son pays. Le défi lancé par Ibrahim Traoré ne s'est pas limité à ses paroles audacieuses ou à ses actions diplomatiques. Ce fut un acte fondateur qui allait déclencher une série d'événements, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique. Les premiers signes de cette montée en puissance se sont manifestés dès que la lettre des Nations Unies est parvenue à Ouagadougou. Traoré a pris la décision stratégique de ne pas répondre immédiatement, mais de laisser filtrer l'idée qu'il pourrait accepter une forme de compromis. Cette tactique a semé la confusion parmi ses adversaires. Loin des couloirs diplomatiques, la scène à Ouagadougou prenait un tour totalement différent. Au lieu de la soumission que les puissances internationales attendaient, le peuple burkinabé a répondu en masse. Dans un élan de solidarité, 50 000 personnes se sont rassemblées sur la place de la Révolution pour soutenir leur président. Ce rassemblement a été un tournant. C'était la manifestation visible de la solidarité populaire, mais aussi le signe que les Burkinabés, comme beaucoup d'Africains, en avaient assez de la soumission silencieuse. Ils voulaient se faire entendre. Ils voulaient que leur président reste ferme et ne cède pas à l'humiliation. Au même moment, la communauté internationale suivait de près l'évolution des événements. À Washington, Paris, Londres et d'autres capitales, les diplomates échafaudaient des plans pour amener le Burkina Faso à se plier aux exigences mondiales. Les pressions se faisaient de plus en plus fortes. Les appels téléphoniques affluaient. Les sanctions évoquées dans les coulisses devenaient un sujet de discussion récurrent. Pourtant, chaque nouvelle tentative de pression internationale ne faisait qu'augmenter la détermination de Traoré et de son peuple. Ce n'était plus seulement une question d'excuses, mais une question de dignité, de souveraineté et de fierté nationale. L'un des moments clés de ce processus a été la préparation du discours de Traoré à New York, où il allait affronter les représentants de l'ONU. Les observateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso, se demandaient si ce jeune président allait céder sous la pression ou s'il allait, au contraire, faire preuve de résilience et d'indépendance. Ce discours allait être un tournant historique, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique entière. La tension montait à l'approche de l'événement. Traoré, sous une pression extrême, savait que chaque mot qu'il prononcerait serait décisif. Le monde entier le regardait, et bien que la situation paraisse fragile, il n'avait pas l'intention de céder. Ce discours allait mettre en lumière la profonde fracture entre les nations africaines et les puissances occidentales qui ont, pendant des décennies, dicté la direction du continent. Lorsque le jeune capitaine monta sur scène, il ne tint pas son discours préparé. Il s'adressa directement à l'Assemblée avec des mots tranchants et pleins de défis. Sa première question: avant de me demander de m'excuser, combien de fois avez-vous demandé pardon à l'Afrique? Fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le silence dans la salle était palpable. Traoré venait de renverser la dynamique de pouvoir de manière magistrale. Son discours, qui devait être court, s'étendit sur plusieurs heures.
Il énuméra les crimes coloniaux, les humiliations subies par le continent africain et les fausses promesses d'aide des puissances mondiales. Pour chaque point qu'il abordait, les regards dans la salle se durcissaient, mais aucun des représentants des puissances ne pouvait contester la véracité de ses propos. Traoré venait de réécrire l'histoire de son pays, mais aussi de donner une voix à tout un continent. Le discours a été une déclaration de guerre diplomatique, mais aussi un message puissant d'espoir et de résistance pour les peuples opprimés à travers le monde. Le Burkina Faso venait de faire un choix historique, celui de s'affirmer sur la scène internationale, malgré les risques économiques et diplomatiques. L'impact des choix d'Ibrahim Traoré est rapidement devenu quantifiable à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les résultats économiques du Burkina Faso ont été affectés par les pressions internationales. Les sanctions économiques, bien qu'initialement ciblées, ont commencé à avoir des répercussions profondes sur l'économie nationale. En l'espace de quelques mois, le pays a vu une augmentation de 15% des prix des biens de consommation, notamment les produits alimentaires de base, ce qui a mis une pression supplémentaire sur la population. Les pénuries ont également augmenté, particulièrement en ce qui concerne les importations de pétrole et de médicaments, qui étaient fortement dépendantes des relations commerciales avec l'Occident. Cependant, ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Malgré ces défis économiques, le soutien populaire à Ibrahim Traoré est resté solide. En fait, selon les enquêtes menées à l'intérieur du Burkina Faso, plus de 70% de la population a exprimé son soutien au président, même face aux difficultés économiques croissantes. Ce phénomène, bien que surprenant pour certains analystes internationaux, démontre la résilience du peuple burkinabé et leur volonté de défendre leur souveraineté, même au prix de sacrifices économiques. Cette détermination s'est traduite par une hausse de 20% des mouvements de solidarité à travers le pays, avec des actions collectives visant à soutenir les initiatives locales et à réduire la dépendance aux importations étrangères. En outre, le leadership d'Ibrahim Traoré a renforcé l'influence du Burkina Faso sur la scène régionale. Après son discours à l'ONU, plusieurs autres nations africaines ont exprimé leur solidarité avec son pays. Un rapport interne de l'Union africaine a révélé que dans les 6 mois suivant cet événement, 10 pays africains ont réévalué leur politique vis-à-vis des puissances occidentales, demandant plus de transparence et moins d'ingérence dans leurs affaires internes. Cela a marqué le début d'un changement significatif dans la manière dont l'Afrique gérait ses relations extérieures, mettant en lumière une tendance croissante vers l'indépendance économique et politique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Les chiffres de l'aide internationale sont également révélateurs. Au lieu des dizaines de millions de dollars promis par les puissances occidentales en échange de la soumission d'Ibrahim Traoré, le président a réorienté les efforts de son pays vers de nouvelles alliances. Environ 30% de l'aide internationale que le Burkina Faso avait reçue dans le passé a été réallouée vers des partenariats avec la Russie, la Chine et l'Iran. Ces pays ont ouvert de nouvelles lignes de crédit et ont facilité des investissements dans des secteurs clés comme les infrastructures et l'énergie. En conséquence, le Burkina Faso a observé une augmentation de 12% de la construction d'infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie solaire et des routes rurales, ce qui a permis de renforcer l'autonomie du pays. Ces données montrent que, bien que les choix de Traoré aient entraîné des conséquences économiques immédiates, elles ont également ouvert la voie à un modèle de résilience qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à prendre des mesures similaires pour se libérer des chaînes de la dépendance économique et diplomatique. Le Burkina Faso, sous le leadership de Traoré, a prouvé qu'il était possible de résister aux pressions internationales tout en maintenant une forte cohésion nationale et une vision stratégique pour l'avenir. La résistance d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement face aux pressions internationales
a suscité des réactions divisées à l'échelle mondiale. D'un côté, certains analystes et dirigeants africains ont salué son courage et sa détermination à préserver la dignité de son pays, voyant en lui un leader capable de redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Occident. Ses partisans affirment que l'attitude de Traoré est non seulement un acte de souveraineté, mais aussi un modèle à suivre pour d'autres nations africaines qui souhaitent briser les chaînes de la dépendance économique et politique. Ils soutiennent que ce refus d'accepter l'humiliation, même au prix de sanctions économiques, pourrait ouvrir la voie à une Afrique plus autonome, où les nations prennent leurs destinées en main. Cependant, cet acte de défi a également trouvé une opposition ferme, non seulement parmi les puissances occidentales, mais aussi parmi certains analystes africains. Les critiques affirment que la position de Traoré pourrait conduire à un isolement diplomatique prolongé et à une détérioration économique qui finirait par affecter gravement la population burkinabé. Selon ces voix, l'Afrique, bien que désireuse d'affirmer sa souveraineté, ne peut ignorer les réalités économiques mondiales. L'appel à la résistance ne devrait pas se faire au détriment du bien-être des citoyens. L'isolement économique pourrait en effet engendrer des conséquences dramatiques sur le plan humanitaire, en augmentant les pénuries alimentaires, les difficultés d'accès aux soins médicaux et en exacerber la pauvreté dans un pays déjà fragile. Ce débat met en lumière une tension fondamentale, la question de savoir jusqu'où un pays peut aller pour défendre sa souveraineté sans compromettre la stabilité de ses institutions internes et le bien-être de ses citoyens. En réponse, les partisans de Traoré soulignent que le leadership consiste précisément à prendre des décisions difficiles pour l'avenir du pays, même lorsque celles-ci sont impopulaires à court terme. Selon eux, l'histoire a montré que les pays qui ont choisi de se conformer aux diktats étrangers, en payant le prix de leur dignité, ont souvent vu leurs problèmes s'intensifier, tandis que ceux qui ont osé s'opposer à l'ordre mondial ont parfois émergé plus forts. À mesure que le temps passe, les résultats de cette décision resteront visibles à travers les chiffres et les événements, mais une chose est claire. Ibrahim Traoré a ouvert une voie qui pourrait bien inspirer d'autres dirigeants africains à reconsidérer la manière dont ils gèrent leurs relations internationales. Un tournant décisif s'est produit lorsque les conséquences du défi d'Ibrahim Traoré ont commencé à se faire sentir au niveau mondial. L'isolement diplomatique qu'il avait anticipé ne s'est pas matérialisé de la manière attendue. Bien que les sanctions économiques et les pressions internationales se soient intensifiées, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une solidarité croissante a émergé à l'intérieur du continent africain. Plusieurs pays voisins ont non seulement exprimé leur soutien au Burkina Faso, mais ont également pris des mesures pour réduire leur dépendance aux puissances occidentales. Ce phénomène a marqué un moment clé dans la redéfinition de l'ordre mondial où des nations africaines ont commencé à remettre en question les paradigmes traditionnels de la diplomatie. En outre, la réponse du peuple burkinabé a confirmé la légitimité du choix de leur président. Plutôt que de succomber à la pression, Ibrahim Traoré a réussi à mobiliser une base populaire qui l'a soutenu tout au long de ce défi. En fin de compte, ce n'était pas seulement une victoire diplomatique pour le Burkina Faso, mais un modèle pour toute l'Afrique. Le défi d'Ibrahim Traoré a montré qu'une nation, même petite et en développement, pouvait résister aux pressions mondiales sans perdre sa dignité. Les conséquences du refus d'Ibrahim Traoré de se soumettre aux exigences des puissances internationales ont été multiples et variées, affectant non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble du continent africain. À court terme, le pays a connu une pression économique accrue, avec des sanctions visant ses secteurs clés, notamment l'agriculture et l'énergie. Le Burkina Faso a fait face à une inflation de 18% dans l'année suivant le défi lancé par son président, principalement dû à une augmentation des prix des matières premières
et une baisse de l'aide internationale. Les pénuries alimentaires sont devenues une réalité quotidienne pour de nombreux Burkinabés qui ont dû faire face à des prix plus élevés pour les produits de base comme le riz, le sucre et l'huile. Cependant, loin de plier sous ces difficultés, le peuple burkinabé a continué à soutenir son président, et ce soutien populaire a joué un rôle clé dans la résistance du pays face aux sanctions. En effet, les enquêtes menées en 2024 les ensembles ont montré que 65% de la population continuait à approuver les choix de Traoré, malgré les difficultés économiques. Ce soutien populaire a renforcé la position de Traoré, transformant ce qui semblait être une crise économique en un tournant pour la souveraineté nationale. Sur le plan régional, l'effet de la décision de Traoré s'est propagé à travers l'Afrique. Plusieurs pays ont vu dans son geste un appel à l'indépendance économique et politique. L'Union africaine, dans ses rapports de 2025, a souligné qu'au moins 10 pays africains ont entamé des discussions pour diversifier leurs partenariats commerciaux, notamment avec la Chine, la Russie et l'Iran. Ces pays ont commencé à chercher des alternatives aux relations économiques dominées par les anciennes puissances coloniales, en explorant de nouveaux modèles de coopération qui privilégient les intérêts africains avant tout. Cette dynamique a également renforcé les alliances intra-africaines. Par exemple, des pays comme le Sénégal et le Mali ont ouvert de nouveaux canaux de coopération économique et diplomatique avec le Burkina Faso. En 2025, le Burkina Faso a signé des accords bilatéraux avec plusieurs nations africaines pour renforcer l'autosuffisance agricole et développer des infrastructures locales. Ces accords ont permis au pays de réduire sa dépendance aux importations, notamment dans les secteurs agricoles et énergétiques, et ont favorisé la création d'emplois locaux. Sur le plan international, les effets de cette résistance se sont également fait sentir. Si les puissances occidentales ont intensifié les pressions diplomatiques et économiques, elles ont aussi pris conscience que leur influence sur le continent africain était de plus en plus remise en question. L'Organisation des Nations Unies, bien qu'ayant condamné la position de Traoré, a dû reconnaître la légitimité des préoccupations soulevées par le président du Burkina Faso concernant l'exploitation des ressources naturelles et les injustices historiques. Ce débat a ouvert la voie à des discussions plus profondes sur la manière dont l'Occident interagit avec l'Afrique, particulièrement en ce qui concerne les questions de souveraineté et de justice économique. Le défi d'Ibrahim Traoré, loin d'être un simple acte de résistance isolé, a lancé un signal fort à l'Afrique et au monde entier. La dignité d'une nation ne se négocie pas. Et bien que le Burkina Faso ait payé un prix élevé pour sa liberté, le pays en est ressorti plus uni et plus résilient, avec un modèle à suivre pour ceux qui cherchent à tracer leur propre chemin, loin de l'ombre des anciennes puissances coloniales. À la suite des décisions prises par Ibrahim Traoré, trois scénarios ont émergé pour l'avenir du Burkina Faso et de ses relations avec le reste du monde. Le premier est celui du scénario de base, où le Burkina Faso continue de subir des sanctions économiques et diplomatiques, mais parvient à maintenir une certaine stabilité interne grâce à l'unité de son peuple et au soutien croissant des autres nations africaines. Dans ce scénario, les sanctions, bien qu'impactant lourdement l'économie du pays, ne conduisent pas à un effondrement total. Le pays continue de diversifier ses partenariats en renforçant ses liens avec la Chine, la Russie et d'autres nations africaines. Le modèle de coopération intra-africaine commence à porter ses fruits, bien que le pays reste dépendant de certaines importations. Dans ce cadre, le Burkina Faso devient un exemple de résilience, mais avec des défis persistants. Le taux de croissance économique pourrait stagner ou même reculer légèrement à court terme, mais la souveraineté politique et l'indépendance économique seraient considérablement renforcées. En 12 mois, il est probable que le pays continue de développer ses infrastructures et de stimuler la production locale dans les secteurs clés de l'agriculture et de l'énergie.
Le deuxième scénario est celui de l'horizon optimiste, où l'exemple d'Ibrahim Traoré inspire d'autres pays africains à prendre des mesures similaires. Si plusieurs nations africaines suivent la voie tracée par le Burkina Faso, on pourrait assister à la formation d'une véritable coalition de pays cherchant à réduire leur dépendance aux anciennes puissances coloniales. En 12 mois, on pourrait envisager la mise en place d'une zone de libre-échange interafricaine renforcée, facilitée par les investissements dans les infrastructures et les échanges commerciaux intra-africains. Dans ce scénario, le Burkina Faso bénéficie d'une croissance économique soutenue grâce à des partenariats stratégiques avec ses voisins africains, ainsi qu'avec des pays comme la Chine et la Russie. Le pays pourrait également voir son rôle de leader dans la diplomatie panafricaine se renforcer, devenant un modèle de souveraineté et de résistance. Enfin, le scénario pessimiste envisage une réaction encore plus dure de l'Occident, qui intensifie ses sanctions et mobilise ses alliés pour isoler davantage le Burkina Faso. Dans ce cas, les conséquences économiques pourraient devenir catastrophiques, avec une inflation galopante, des pénuries alimentaires sévères et une instabilité politique accrue. Les voisins du Burkina Faso pourraient également rompre leurs relations commerciales sous la pression des puissances occidentales, et la population pourrait commencer à remettre en question la capacité de son président à tenir face à la pression extérieure. Dans ce scénario, le Burkina Faso risque de voir une aggravation de ses problèmes économiques et sociaux, mais même dans ce cas, il pourrait rester un symbole de résistance pour l'Afrique, illustrant les dangers d'une trop grande dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ainsi, quels que soient les défis, l'avenir du Burkina Faso semble désormais tracé par la volonté de ses dirigeants et du peuple. Le modèle de Traoré pourrait bien ouvrir la voie à une Afrique plus indépendante et plus unie. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son défi aux puissances internationales interpelle bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle touche au cœur même des questions de dignité, de souveraineté et de résistance face à l'oppression. Cette lutte n'est pas seulement celle d'un président africain contre des puissances extérieures, mais celle de tout un peuple qui se réapproprie son destin. Le choix de Traoré résonne profondément auprès de nombreuses nations du Sud, mais aussi dans les communautés marginalisées du monde entier. Pour les Africains, ce moment est un appel à ne plus accepter les injustices historiques. C'est un message fort disant qu'il est possible de résister à l'ordre mondial et de tracer un chemin indépendant, même dans les moments les plus difficiles. La solidarité qui a émergé à l'échelle continentale démontre que l'unité des peuples africains est une force puissante, capable de surmonter les défis économiques et diplomatiques. À un niveau plus personnel, l'histoire de Traoré nous rappelle l'importance de ne pas renoncer à ses principes, même face à l'adversité. Comment réagirions-nous, nous aussi, face à une pression internationale qui mettrait à l'épreuve nos valeurs et notre dignité? Serions-nous prêts à sacrifier des conforts immédiats pour défendre ce en quoi nous croyons? Cette question résonne dans de nombreuses sociétés, où la tentation du compromis et de l'adaptation aux normes extérieures est forte. Dans ce contexte, l'histoire de Traoré devient un modèle d'audace, de courage, mais aussi de pragmatisme. Elle nous montre qu'il est possible d'être ferme sans sombrer dans la rigidité, de résister sans se couper des autres. L'Afrique, à travers ce geste, a envoyé un message clair. La dignité n'a pas de prix. Le défi d'Ibrahim Traoré contre l'ordre établi ne doit pas seulement être vu comme un acte de résistance, mais aussi comme un appel à l'action pour l'Afrique et pour les nations en quête de souveraineté. Si l'on se projette dans l'avenir, plusieurs étapes essentielles doivent être franchies pour garantir la pérennité de ce modèle de résistance. Le premier pilier est de renforcer l'autonomie économique. Cela passe par un investissement massif dans les secteurs agricoles et industriels locaux.
Le Burkina Faso, comme de nombreuses nations africaines, doit réduire sa dépendance aux importations et investir dans des infrastructures de production locale, permettant ainsi à la population de s'autosuffire. Ensuite, la diversification des partenariats internationaux doit être une priorité. Le Burkina Faso, en s'ouvrant aux pays émergents comme la Chine, la Russie et l'Iran, a montré qu'il est possible de trouver des alternatives aux anciennes puissances coloniales. Ces alliances doivent être consolidées tout en maintenant un équilibre prudent pour éviter toute forme de dépendance excessive vis-à-vis d'un seul partenaire. Un autre axe clé est l'unité continentale. La solidarité observée lors de la crise du Burkina Faso doit être renforcée à l'échelle régionale. L'Union africaine doit jouer un rôle central dans la création d'une plateforme commune d'échanges économiques et diplomatiques. Cela permettrait de renforcer les capacités de négociation des pays africains et d'accroître leur poids sur la scène internationale. Enfin, il est crucial de mener une bataille symbolique. L'Afrique doit se réapproprier son histoire, sa culture et son identité, en valorisant ses ressources humaines et naturelles. La dignité d'un peuple ne se mesure pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes de reconnaissance et de respect sur la scène mondiale. Le geste d'Ibrahim Traoré, loin d'être un simple acte politique, est devenu un symbole pour l'Afrique, rappelant les luttes historiques pour la dignité et la liberté. Ce moment de résistance est désormais gravé dans les mémoires, un rappel que chaque combat pour la souveraineté a ses sacrifices, mais qu'il n'y a pas de prix pour la dignité. Le président burkinabé n'a pas seulement défié des puissances étrangères, il a réveillé une conscience collective à l'échelle du continent, unissant les voix africaines autour d'une revendication commune, celle du respect et de l'indépendance. Ce combat, bien que centré sur le Burkina Faso, résonne dans le monde entier, de l'Afrique à l'Amérique, de l'Asie à l'Europe. C'est un appel à tous ceux qui luttent contre l'oppression, qu'elle soit économique, sociale ou politique, à l'image de Rosa Parks, qui refusa de céder sa place, ou de Nelson Mandela, qui a enduré des décennies d'emprisonnement. Ibrahim Traoré a incarné la résistance face à l'injustice. Aujourd'hui, son histoire nous rappelle que la dignité humaine ne peut être négociée. Et dans ce geste de défi, le Burkina Faso a planté une graine d'espoir pour un avenir plus libre, plus juste, où chaque voix compte. L'histoire d'Ibrahim Traoré nous invite à réfléchir sur nos propres choix, non seulement en tant que citoyens, mais aussi en tant que peuples et nations. Face aux défis du monde moderne, sommes-nous prêts à défendre nos valeurs, même si cela signifie faire face à des pressions considérables? Le parcours du Burkina Faso montre qu'il est possible de résister à l'injustice tout en maintenant notre intégrité. Mais pour cela, il faut une unité forte, un engagement sans faille pour la justice et une volonté collective de tracer notre propre chemin. Le message que nous livre Ibrahim Traoré est clair. La dignité n'a pas de prix. Il est temps que chacun d'entre nous, qu'il soit en Afrique ou ailleurs, prenne part à cette lutte pour la souveraineté, pour l'égalité et pour un avenir où les peuples du monde entier sont libres de déterminer leur propre destinée. Si ce récit vous a inspiré, je vous invite à rejoindre cette conversation. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez vos réflexions dans les commentaires et engageons-nous ensemble pour un monde plus juste, plus équitable. La lutte pour la dignité est loin d'être terminée.